Bonsoir à tous et bienvenue. L'ancien chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro a été condamné aujourd'hui à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, verdict livré par le tribunal correctionnel d'Abidjan. La réaction de l'un des avocats du concerné dans ce journal. Nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1183 cas confirmés, dont 644 malades actifs, 525 guéris et 14 décès. Sur 2 jours successifs, le nombre de guéris est supérieur au nombre de nouveaux contaminés. La déclaration du ministre de la Santé à suivre. Et puis à l'étranger, coup de sifflet final pour une grande partie du sport français. En présentant son plan de déconfinement de la France devant la députée, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que la saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre. Tout d'abord, ce soir, l'actualité judiciaire. Guillaume Soro, l'ex-chef du Parlement ivoirien, a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Verdict livré par le tribunal correctionnel d'Abidjan, audience boycottée par les avocats de la défense qui dénoncent le non-respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Salifi Alekwe, Pierre Dipomela, Fulgence Kissiedo. 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et 2 milliards de dommages et intérêts. Tel est le verdict ce mardi du procès de Guillaume Soro, l'ancien chef du Parlement ivoirien, accusé de recel de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les faits sont liés à l'une de ses résidences située à Marcory, qu'il aurait rachetée avec des fonds publics. Aussi, il est écopé de la privation de ses droits civiques. L'avocat de l'État ivoirien se réjouit de cette décision de la justice, qui est selon lui loin des calculs politiciens. En ce qui nous concerne, État de Côte d'Ivoire, nous sommes satisfaits. Pour nous, ce n'est que justice, parce qu'on ne peut pas continuer dans l'impunité, on ne peut pas continuer effectivement à encourager la corruption dans un État de droit. On ne peut pas voir en ce procès une quelconque volonté politique. Il s'agit d'un procès normal contre une personne qui est poursuivie pour une infraction grave. Du côté de la défense, qui a boycotté ce procès, l'on dénonce la procédure. Je ne m'attendais pas à autre chose qu'à une telle décision. Seulement, je pensais qu'elle serait un peu plus pudique, parce que je la trouve hors proportion. Je m'attendais à une condamnation dès que le gouvernement a été le premier, par la voix de son porte-parole, à dire que les poursuites en cours ne seront nullement gelées, contrairement à ce que ordonne l'arrêt, qu'elles vont suivre les cours. Et qu'effectivement, cette audience soit mise au rôle et tenue dans les 48 heures qui ont suivi. Réagissant à cette décision, le concerné qualifie de non-événement ce procès. Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai. Je considère ce verdict comme un non-événement. Je maintiens ma candidature à la présidentielle. Quelques jours avant ce verdict de la justice ivoirienne, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé la suspension du mandat d'arrêt contre l'ancien Premier ministre. Retour à l'actualité sanitaire. Le décompte lié au Covid-19 se poursuit. Ce mardi 28 avril, la Côte d'Ivoire compte 1183 cas confirmés de Covid-19, dont 644 malades actifs, 525 guéris et 14 décès. Sur 2 jours successifs, le nombre de guéris est supérieur au nombre de nouveaux contaminés. La précision de Jeanne Akaawole, le ministre de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 28 avril 2020, 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 179 échantillons prélevés, 26 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1183 cas confirmés, dont 525 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 28 avril 2020 est de 8 760. Aujourd'hui, je voudrais insister et rappeler les mesures barrières qui sont pour le moment les seuls moyens de prévention du Covid-19 et qui permettent aussi de freiner la propagation du virus. Et pour aider à faire respecter les mesures barrières en vue de freiner le coronavirus, la Fondation Children of Africa a fait des dons aux ONG en charge de la redistribution sur le terrain.
Le don concerne 3000 familles défavorisées qui vont recevoir des vivres et des produits sanitaires d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedo. La fondation Children of Africa apporte son appui à une centaine d'ONG engagées dans la protection des femmes et des enfants pendant cette période de pandémie liée au Covid-19. Des vivres et du matériel sanitaire d'une valeur de 130 millions de francs CFA leur ont été remis en présence des donateurs, dont l'ambassade de Chine, la Chambre de commerce et de l'industrie, des dons qui vont être redistribués à 3000 familles dans le Grand Abidjan. J'ai tenu à vous recevoir aujourd'hui pour vous exprimer tout mon soutien, eu égard au travail remarquable que vous réalisez sur le terrain aux côtés de nos sœurs et de nos enfants défavorisés. Vous les connaissez et vous voyez leur souffrance de près. Je sais pouvoir compter sur votre sérieux et votre probité pour veiller à ce que nos femmes et nos enfants, parmi les plus vulnérables, reçoivent effectivement ces dons en vivres et non-vivres. Un soulagement pour ces ONG partenaires à la fondation Children of Africa, elles qui côtoient quotidiennement ces couches vulnérables de la société. Les filles mères de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans jusqu'à 25 ans, c'est des filles qui ont quitté l'école, qui ne travaillent pas, qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus. Donc ce don-là vraiment va quand même les aider. Puisque généralement, ils font des petits commerces, que je les ai organisés à faire des petits commerces, mais avec le Covid-19, elles ont tout arrêté. Donc souvent, les enfants même manquent de lait. Et à chaque fois, elles nous sollicitent. Donc ce don-là, vraiment, est bienvenu. Depuis l'éclatement de la crise sanitaire, la première dame, Dominique Ouattara, a entrepris de nombreuses actions pour atténuer la souffrance des familles démunies dans le Grand Abidjan. Notons que le nombre de victimes du Covid-19 ne cesse de croître. Le pays compte plus de 1000 cas de contamination et 14 décès. La pandémie du Covid-19 induit l'arrêt de plusieurs activités, entre autres secteurs fortement touchés, celui de l'événementiel. Les pertes sont énormes selon les promoteurs et organisateurs d'événements qui ont vu plusieurs spectacles annulés. Nadia Edia, Mathurin Badé. Rodrigue Liabi est le directeur général d'une structure de communication et événementiel depuis 2 ans. L'avènement du Covid-19 et son corollaire de mesures barrières a mis à rude épreuve son entreprise. On ressent directement l'impact de cette crise-là parce que nous avions prévu cette année 3 gros concerts. Le premier devait se faire le 30 mai. On est obligé de reporter ce concert-là alors qu'on a pris des engagements. On est financièrement engagé, logistiquement. Toute notre batterie était prête pour déployer notre concert. Plusieurs personnes sont impactées en raison des reports de spectacles occasionnés par cette crise. On est à l'arrêt. Nous avons en permanence une dizaine de personnes. Mais sur nos événements, on travaille avec 30 personnes. Et donc, vous voyez, toutes ces personnes-là attendaient les événements qu'on devait avoir en mai et puis en juin. Donc, ces personnes-là aussi sont à l'arrêt. L'exemple de ce chef d'entreprise traduit la réalité que vit la plupart des producteurs de spectacles en cette période de pandémie. Pour résister à cette crise et trouver des solutions pérennes, l'Association des producteurs de spectacles de Côte d'Ivoire, APROCI, s'est rendue auprès du ministère de tutelle. Nous, on est prêts à vous accompagner pour renforcer ce que vous avez mobilisé. Je voulais vraiment vous encourager, vous dire que Yako, en tout cas, pour tous les désagréments que cette crise sanitaire cause à chacun de nous ici, plus vite nous en sortirons en respectant les mesures barrières et plus vite nous pourrons vraiment retrouver nos salles de spectacle. Comme vous le savez, on ne peut plus faire de spectacle actuellement en Côte d'Ivoire, compte tenu du fait de l'interdiction de plus de 50 personnes. En dehors des spectacles, nous avons beaucoup de gens qui travaillent pour ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Donc ce sont des emplois directs et indirects que nous gérons au quotidien. L'APROCI est composée de 132 membres et réunit les organisateurs professionnels de spectacles et événementiels. Prenons maintenant la direction du checkpoint d'entrée et de sortie de la ville d'Abidjan via l'autoroute du Nord. Sur place, tous les voyageurs sans cache-nez et sans laisser-passer sont immédiatement refoulés. Gendarmes et policiers appliquent à la lettre les fermes consignes des chefs de corps. Tiémé Dandje, Aruna Zeba. Les chefs de corps de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apallo Touré
et de la police Youssouf Kouyaté tiennent à l'application stricte des dispositions relatives au confinement du Grand Abidjan pour contenir le coronavirus dans son épicentre dans le pays. Descendus tous les deux sur les positions tenues par leurs hommes, ils ont appelé à la vigilance et à la fermeté. Ces consignes sont-elles suivies sur le terrain? Pour en avoir le cœur net, nous mettons le cap ce samedi sur le poste de contrôle érigé sur l'autoroute du Nord. Premier constat, le corridor n'est plus ici, au PK30 à Atingué. Il est désormais basé au PK64. Là, les agents en faction veillent au grain. Le cache-nez, mettez vos cache-nez. C'est obligatoire. Le port du cache, c'est obligatoire. Votre laisser passer, monsieur. Visite au chantier d'aménagement d'une série. N'oubliez pas, la prochaine fois. Tout passe au peigne fin. Ce voyageur clandestin pense pouvoir échapper aux mailles du filet. Dans la cabine de ce camion, autorisé à traverser avec à bord seulement 2 personnes, il est épinglé par les agents de la maréchaussée ivoirienne déployés sur les lieux. Il est sommé de regagner Abidjan. Même sort pour cet autre voyageur qui, lui, tente de quitter la capitale économique à moto. Sur le même théâtre, des soldats, eux de la santé, sont à la tâche. Ils contrôlent tout voyageur en règle. Aucun cas de forte température, laissant suspecter le coronavirus, n'est signalé. Entré en vigueur le 29 mars dernier, le confinement du Grand Abidjan est l'une des mesures additionnelles prises pour empêcher toute propagation à grande échelle du Covid-19 à l'intérieur du pays. La période du Ramadan ouvre la porte à plusieurs opportunités d'affaires, des petits commerces, de quartiers aux boutiques avec une organisation plus formelle. Malgré la pandémie, il faut bien vivre et nourrir sa famille. Et pour cela, il faut bien faire du profit. Nadia Edia, Mathurin Badet. Le mois sacré du Ramadan, un moment propice au développement de certaines activités commerciales. Depuis le début de ce moment spirituel, Fatoumata Kaba, initialement commerçante d'articles divers, s'est reconvertie en vendeuse de beignets faits à base de haricots, communément appelés soso. Une activité saisonnière qu'elle pratique à chaque période de jeûne musulman, mais pour cette année, la réalité est tout autre. Bon, avec l'événement aussi, là, bon, ça ne marche pas comme avant aussi. Les mosquées étaient ouvertes, les gens venaient. Avec couvre-feu là, les gens viennent payer rapidement pour aller à la maison. Outre la vente de beignets, le commerce de certaines denrées alimentaires trouve un écho favorable en cette période. Dans cette boutique à Marcory, les tisanes et fruits secs sont spécialement prisés. En général, pendant le mois de Ramadan, la demande est plus focalisée sur l'alimentation. Non seulement les compléments alimentaires bougent bien, et puis les tisanes, les fruits secs, tout ce qui favorise la digestion, tout ce qui renforce l'énergie. Autre décor, autre business rentable. Cet atelier est spécialisé dans la confection et la commercialisation de paniers cadeaux pour les occasions spéciales. Une activité a priori florissante pendant la période de Ramadan. Mais pour cette année 2020, la pandémie à coronavirus a dicté ses règles. Cette année, la pandémie a eu un impact sur nos activités. Les commandes ont baissé jusqu'à 90%. C'est pratiquement rien. Nous avons un staff de 15 personnes aujourd'hui qui est réduit à 2 personnes. Malgré une baisse considérable de la demande, Madoussou tient à appliquer toutes les mesures d'hygiène. Nous essayons de respecter les mesures de protection contre cette pandémie. C'est pour cela que nous portons des gants. Cette année, nous avons décidé, par exemple, comme innovation, d'offrir à toute notre clientèle des cache-nez, des gels. Comme toutes les activités commerciales, les petites affaires du Ramadan n'ont pas été épargnées par les affres du coronavirus. En attendant de vivre le jeûne 2021 dans de meilleures conditions, les fidèles musulmans sont contraints à respecter les mesures barrières édictées. À l'étranger, dans plusieurs quartiers de Niamey, la capitale du Niger, le manque d'eau potable complique le lavage des mains, une mesure pourtant essentielle pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Yeli Traoré. Pénurie d'eau en plein Ramadan et crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. C'est le quotidien dans certains quartiers de Niamey, la capitale du Niger. Certains habitants de ces quartiers se demandent bien comment les mesures barrières contre la propagation du Covid-19 pourraient être respectées.
On nous a dit de nous laver les mains 3 fois, 4 fois et jusqu'à 5 fois par jour. Donc nous devons nous laver les mains fréquemment. C'est la 4e fois que je viens ici. Il n'y a toujours pas d'eau. Il ne tombe que quelques gouttes. Que se passe-t-il? Ça peut prendre 1 heure pour remplir un bidon. Ces autres résidents de Niamey semblent tout aussi désemparés face à cette pénurie d'eau. On vit un véritable calvaire, on souffre, on ne sait pas d'où vient le problème. Le matin, il n'y a pas d'eau qui sort du robinet, il faut attendre la fin de l'après-midi ou il faut aller de l'autre côté du quartier pour espérer en trouver. Il y a vraiment des moments où le robinet est complètement à sec, mais ces derniers temps, il fonctionne un peu et comme nous sommes aussi en période de Ramadan, les gens veulent suffisamment d'eau pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Donc nous voulons que la pression d'eau dans les robinets redevienne normale. À noter que les pénuries d'eau sont monnaie courante dans la ville de Niamey, qui accuse un déficit de 43 000 mètres cubes selon les autorités. Les perturbations récurrentes d'électricité représentent aussi un handicap majeur dans la production et la distribution d'eau potable dans la ville, surtout en période de forte chaleur. En France, le Premier ministre a présenté aujourd'hui les modalités du déconfinement dans le pays à partir du 11 mai prochain. Édouard Philippe a dans la foulée annoncé que la saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre. Yéli Traoré. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, met en garde contre un risque de l'écroulement de l'économie si le déconfinement n'était pas mis en œuvre progressivement lors de la présentation de son plan de déconfinement devant les députés. Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie, que l'interruption des investissements publics ou privés, que la fermeture prolongée des frontières présenterait pour le pays du risque de l'écroulement. Édouard Philippe affirme qu'il est préférable de porter un masque, comme le recommandent désormais les scientifiques, et assure qu'il y aurait assez de masques à cet effet. Les régions et l'État mettront en place un appui aux TPE et aux travailleurs indépendants. Une plateforme de e-commerce sera mise en place par la Poste à compter du 30 avril et distribuera à ceux qui en ont besoin chaque semaine plusieurs millions de masques grand public. Au moins 700 000 tests seront réalisés par semaine à partir du 11 mai en France, afin d'identifier au maximum les cas de contamination. Le Premier ministre a évoqué la réouverture des classes de manière très progressive à partir du 11 mai. La décision concernant les lycées sera prise fin mai. Nous proposons une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat. Le chef du gouvernement lève le suspense sur une éventuelle reprise de la saison 2019-2020 de sport. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. La France, strictement confinée depuis le 17 mars, est l'un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus, avec plus de 165 842 cas, dont 23 000 morts. Le pays enregistre toutefois une baisse du nombre de patients en réanimation depuis plus de 2 semaines. Le monde aurait dû écouter l'OMS qui a tiré la sonnette d'alarme sur le nouveau coronavirus dès la fin janvier. Déclaration faite ce lundi par le patron de l'organisation soulignant que les autorités sanitaires mondiales ne peuvent pas obliger les pays à suivre leurs recommandations. Reportage. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, estime que le monde aurait dû écouter son organisation lorsqu'elle a tiré la sonnette d'alarme sur le nouveau coronavirus dès la fin janvier. Cette sortie du patron de l'institution arrive alors que l'Organisation mondiale est vivement critiquée par les États-Unis pour la lenteur de sa réaction face au nouveau coronavirus. Le monde aurait dû alors écouter attentivement l'OMS, car l'urgence mondiale, le plus haut niveau d'urgence a été déclenché le 30 janvier, alors que nous n'avions que 82 cas et aucun décès dans le reste du monde. Et chaque pays aurait pu déclencher toutes ces mesures de santé publique possibles. Pour le responsable onusien, il est important de rester alerte puisque la pandémie n'est pas terminée et pourrait même connaître un pic dans certaines régions du monde. La pandémie est loin d'être terminée, je le répète. La pandémie est loin d'être terminée. L'OMS continue d'être préoccupée par les tendances à la hausse en Afrique,
en Europe de l'Est, en Amérique latine et dans certains pays d'Asie, car dans toutes les régions, les cas et les décès sont sous-déclarés dans de nombreux pays de ces régions, en raison de la faible capacité de dépistage. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 211 185 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon des sources de l'Organisation mondiale de la santé. Pour terminer, je rappelle ce nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1183 cas confirmés, dont 644 malades actifs, 525 guéris et 14 décès, comme vous pouvez le voir sur ce graphisme. Sur 2 jours successifs, le nombre de guéris est supérieur au nombre de nouveaux contaminés. Vous avez entendu la déclaration du ministre de la Santé dans ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.